Depuis que Hamza et Omar ont rejoint les rangs, tout a basculé. L'islam n'est plus une religion secrète. On prie ouvertement devant la Kaaba. Et pendant que tout le monde cachait sa conversion, Omar ibn Khattab est allé devant les chefs en disant « Sachez que j'ai accepté l'islam ». Il s'est promis d'appeler à la religion partout à la Mecque. Mais attention, la réaction de l'élite Quraysh est violente. Il lance un boycott total. C'est officiel. 7 ans après le début de la révélation, les chefs de clan signent le pacte d'isolement des Banu Hashim, le clan du prophète. Il est désormais interdit de vendre ou d'acheter d'eux, de conclure des mariages ou même d'avoir une quelconque relation sociale. Nous entrons ici dans la 3e année du boycott, dans le ravin d'Abu Talib. Regardez derrière moi. Ils en sont réduits à bouillir des feuilles pour ne pas mourir de faim. C'est un siège inhumain, mais l'unité et la foi des musulmans sont plus fortes que tout. Incroyable. Les termites ont dévoré tout le pacte de haine, sauf la basmala. Le boycott est brisé, alhamdulillah. On voit ici que quiconque patiente pour Allah et place sa confiance en lui, malgré la difficulté de l'épreuve, alors Allah lui trouve toujours une issue favorable, là où on ne l'attendait plus. Le soulagement est de courte durée. En quelques mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de perdre son oncle Abu Talib, son protecteur, et notre mère Khadija radiallahu anha, l'amour de sa vie. Nous sommes déjà à 10 ans après le début de la révélation, en l'an 619. Il est maintenant à découvert, sans défense humaine. Comme le lui a déjà dit notre mère et son épouse Khadija radiallahu anha. Par Allah, jamais Allah ne te fera subir l'ignominie, car tu maintiens les liens de parenté, tu soutiens les plus faibles, tu aides ceux qui n'ont rien, tu fais preuve d'hospitalité, et tu viens en aide à ceux qui traversent les épreuves. À Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les gens à l'islam. On lui répond par des pierres. L'ange des montagnes lui propose de détruire la ville. Mais il refuse la vengeance et dit « J'espère qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui l'adoreront seuls. » Après les épreuves, Allah a honoré son messager sallallahu alayhi wa sallam par al-Isra ou al-Mi'raj, un cadeau divin, une élévation magnifique, ainsi que par Surat ad-Duha, que je vous invite à lire d'ailleurs avec méditation. Mais à la Mecque, le danger grandit. Et parfois, partir n'est pas une fuite, c'est un nouveau départ.